Bonjour Internet, et bienvenue dans cette vidéo parlant de prophétie. Celle-ci est la suite d'une autre vidéo appelée Le choix de la caste, et aujourd'hui nous nous penchons sur la création d'un personnage en suivant la naissance de Eamund le Protecteur. Pour cela nous utiliserons le livre de base, ainsi que des suppléments adéquats, en l'occurrence ici, les écailles de Brorn. De temps à autre, je parlerai de quelques modifications maison sur certains points, mais toujours après avoir parlé des règles officielles. Pour découvrir les terres de corps et ses intrigues, il nous faudra interpréter un personnage. À la fois avatar et interface mécanique de par ses valeurs chiffrées, il nous représente durant les interactions sociales et nous le faisons agir grâce aux mécaniques de jeu. La création de votre personnage est l'une des étapes les plus importantes du jeu. Il est facile d'être déçu parce que le personnage ne correspond pas à nos attentes. C'est pourquoi avant de partir sur les étapes de création, il est important de parler des bases du système de jeu. Avant toute chose, voilà à quoi ressemble la fiche de personnage que je vais utiliser. C'est une version modifiée de celle du livre de base, qui ne concerne que la caste des protecteurs. Elle est trouvable, elle et celle des autres castes, sur le site de Prophésine. Dans Prophétie, quand le personnage entreprend une action, il utilise une compétence qui représente son savoir-faire, et un attribut qui détermine son potentiel naturel à effectuer des manœuvres. Il faut ajouter à cela le résultat d'un dé à 10 faces, le seul type de dé utilisé dans ce jeu. Ne vous étonnez donc pas si je ne parle que de dés et pas de dés à 10 faces dans le reste de la vidéo. Les compétences peuvent avoir un score maximum de 15 et les attributs un score maximum de 10. Les trois valeurs additionnées, l'attribut plus la compétence plus le jet de dés, donnent un résultat qui doit battre une valeur de difficulté, 15 par exemple pour une difficulté moyenne. Le jeu prend en compte des niveaux de réussite par tranche de 5 points au-dessus de la difficulté de base. Le système ne s'arrête donc pas à interpréter un résultat comme réussi ou échoué grâce à un système de niveau de réussite. Par exemple, Eamund est à la poursuite d'un malandrin. Pour le rattraper, il doit faire un jet d'athlétisme difficulté 15. Il fait une addition de son physique, plus athlétisme, donc 6 plus 5, et le résultat du jet de dés, qui est de 9, soit un résultat de 11, ce qui nous donne un niveau de réussite. Je ne m'étends pas sur les effets exacts, ça fera partie d'une autre vidéo. On peut supposer ici qu'Eamund a rattrapé son voleur. On peut donc passer à la création de notre personnage. Elle se compose de 10 étapes. Le concept, l'augure de naissance, l'âge, le choix de la caste, les caractéristiques, les attributs, les tendances, les avantages et désavantages, les compétences, et enfin l'équipement. Eamund sera donc un jeune protecteur, tout juste sorti de l'académie, aimant le voyage et la découverte du monde. Né de parents sans caste dans ce qui est devenu les Marshallysés, il est leur second enfant, et fait la fierté de sa famille. Eamund est selon les dires de ses instructeurs un bon élément, plus meneur d'hommes comme d'action ou de longues réflexions. C'est une personne ouverte au débat, tant que celui-ci ne tombe pas dans l'extrémisme. Tous les personnages de prophétie naissent sous un augure, c'est une sorte de signe du zodiaque lié à l'un des 9 dragons, qui définit quelque peu les orientations du personnage et donne une petite idée de la manière dont il va réagir face à certains événements. Pour déterminer son augure, on lance un dé et on se reporte au tableau. On obtient 5, le vent, pour un personnage impulsif et spontané, avec comme motivation la découverte, une qualité principale la motivation, mais aussi un défaut l'inconstance. C'est un augure qui sied à Eamund, un jeune homme motivé mais qui n'aime pas l'étroitesse des casernes, le résultat est donc satisfaisant pour nous. Pour l'âge, on a déjà tout choisi, mais il est important de noter que la tranche d'âge intervient sur les caractéristiques. Par exemple, un adolescent souffrira d'un malus en force, mais obtiendra un bonus en perception. Eamund est un jeune adulte, il n'aura donc aucun modificateur aux caractéristiques. Parlons-en des caractéristiques et faisons un tour de description de chacune. La force représente la puissance physique, elle est utile pour le port d'armes, d'armures, les dégâts ou simplement les prouesses physiques. La résistance représente l'endurance, le souffle, le capital santé. Elle est utile à la fois pour le port d'armure, pour la résistance au poison, mais joue aussi sur le nombre de points de vie total du personnage. L'intelligence représente la sagesse, la mémoire, elle est relative aux actions, des champs de connaissances. La volonté, c'est la force de caractère, le sang-froid, c'est une caractéristique qui indique à quel point on garde la tête froide en cas de situation de stress. La coordination représente l'adresse, l'agilité, la souplesse, elle détermine la précision des actions et elle influe sur l'initiative. La perception représente les 5 sens, elle permet d'évaluer son environnement et elle influe aussi sur l'initiative. La présence représente la beauté, le charisme, c'est une caractéristique qui influe sur la réaction que les gens ont quand ils s'entretiennent avec le personnage. Quant à l'empathie, représente la sensibilité et l'intuition, elle sert à gérer les interactions relationnelles et les phénomènes magiques. Il nous faut répartir 8 valeurs dans ces caractéristiques, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4 et 3. Eamund est un protecteur, on lui octroie des valeurs physiques importantes, de même que des caractéristiques sociales décentes pour justifier son aisance à parler aux gens et à commander des troupes. Le reste sera moyen voire faible. Mais pour contrebalancer,
On retire un point de résistance et on le déplace dans la coordination comme les règles nous le permettent. Cela donne pour résultat un personnage ayant des caractéristiques assez équilibrées, ce qui n'est pas un problème en soi, mais peut être un inconvénient si plus tard on veut le spécialiser dans un domaine d'action. Passons maintenant aux attributs, qui vont être les scores importants lors des jets de dés. Le physique, qui regroupe les compétences de combat et de mouvement, le mental, la théorie et la pratique, le manuel, la technique et la manipulation, le social, la communication et l'influence. Concernant les valeurs à répartir, qui sont 5, 5, 4, 3, on va continuer dans l'optique du personnage physique et social, et donc attribuer 5 dans chacune de ces catégories. Le mental sera à 4 et le manuel à 3, disons qu'Eamoun n'est pas des plus habiles. Le système de création prend en compte l'influence des caractéristiques sur le score d'attributs majeurs. Ainsi, la somme de force et de résistance influe sur le physique, celle d'intelligence et volonté sur le mental, la perception et la coordination sur le manuel, et l'empathie et la présence sur le social. On obtient donc un bonus de 1 en physique, ce qui nous donne un total de 6 en physique, 4 en mental, 3 en manuel et 5 en social. À partir de là, on va pouvoir calculer les attributs mineurs. Nous avons 6 points à répartir entre la maîtrise et la chance. La maîtrise est un pool de points à dépenser avant un jet de dés pour augmenter le résultat de celui-ci. La chance est un pool qui permet de rattraper une action loupée après le jet de dés. On attribue à Eamoun 4 points en maîtrise et 2 points en chance. La somme des scores de perception et coordination nous donne une valeur qui nous indique le nombre d'actions par tour que le personnage aura durant un combat. Le score d'Eamoun est de 10, ce qui lui apporte 3 actions par tour de combat. Pour les blessures, la somme de résistance plus volonté de notre personnage est de 11, ce qui nous donne un total de 3 égratignures, 2 légères, 2 graves, une fatale et une mort. Les tendances représentent la vision que le personnage se fait du monde. Elle est partagée entre le respect des grands dragons, l'esprit de révolte typique des humains et la soif de pouvoir des fatalistes. Les tendances s'interprètent donc comme la philosophie du personnage, son mode de pensée et sa conviction en l'une des différentes forces du monde. Les hommes sont tiraillés entre plusieurs forces primordiales. Le dragon, qui représente la foi que les hommes ont en la race des grands zélés, qui a créé la caste, les dirige et qui est responsable de leur éducation. L'homme représente le côté rebelle propre aux humains, leur faculté à dire non, à désobéir et à sans cesse chercher le changement. La fatalité, quant à elle, se cache derrière les aspects les plus sombres de l'humanité. Depuis que Kalimshar a trahi les grands dragons, les hommes oscillent entre le respect des lois draconiques, la rébellion et la quête de puissance. La fatalité place le personnage au centre de sa propre existence, sans considération pour les gens qui l'entourent. La nation d'origine influence beaucoup sur les valeurs de tendance à répartir. Eamoun est né dans les marches Alizé, il a donc 4 points à répartir librement. Mais nous partons du postulat que sa condition de protecteur influe beaucoup sur son mode de pensée. On lui octroie un score de 4 en dragon, à interpréter comme de la ferveur envers les grands zélés. Il est temps maintenant de parler des avantages et des avantages. Ce sont des petits détails qui vont influencer sur des variables, comme le comportement, le caractère, ou encore les chances de réussite dans certains domaines de compétences. On est censé commencer par déterminer aléatoirement les désavantages qui offriront un pool de points à dépenser dans les avantages. Personnellement, je laisse les joueurs choisir leurs désavantages qui sient à leur background, si l'achat me paraît logique et qu'on n'abuse pas dans le nombre de points engrangés. Mais pour l'instant, on va suivre la règle du livre de base, c'est-à-dire lancer 2 fois 2 dés pour définir un désavantage obligatoire. Je pourrais ensuite choisir de prendre jusqu'à 2 autres désavantages communs, et un rare si je le souhaite, comme ma tranche d'âge me le permet. Ces désavantages supplémentaires ne jouissent pas des 2 jets de dés, mais d'un seul, donc pas de choix possible. Mais ici on va tricher un peu, on va quand même lancer 2 fois 2 dés pour chacun. Pour notre premier désavantage, on obtient 11 et 10 sur le jet de dés. On a donc le choix entre phobie ou maladie, chacun de ces désavantages ayant plusieurs valeurs, de 1, 3 ou 5. Ce qui veut dire que plus la maladie ou la phobie sera élevée, plus les malus infligés seront grands, mais rapportera plus de points à dépenser dans les avantages. On va prendre claustrophobie à 3, Eamoun ayant du mal à gérer l'étroitesse des casernes dans lesquelles il a fait les classes. On décide d'acheter un deuxième désavantage et on lance donc les dés, qui nous donnent les résultats 13 et 5, soit dette à 1 ou 2, ou interdit à 3. Eamoun a beaucoup côtoyé les voyageurs lors de ses déplacements, et leur vision des choses ont quelque peu influencé sa manière de voir le monde. La loi de l'amitié est donc un interdit de la caste des voyageurs qu'Eamoun a choisi de suivre. Il ne refusera jamais son aide à un compagnon dans le besoin, qu'il soit membre de sa caste, citoyen ou non. Pour le troisième désavantage, on retombe encore une fois sur dette, ou alors malchance. Notre protecteur n'est pas du genre à recevoir des pots de fleurs sur la tête, mais l'idée d'une petite somme d'argent due à un commerçant, après avoir aidé sa famille à encaisser les rigueurs du cycle blanc, n'est pas déplaisante. Elle offre un petit morceau de background en plus et une petite affaire à régler lors de ses prochaines aventures.
Il nous reste le désavantage rare à choisir, mais on ne tentera pas la chance aujourd'hui et on décide de ne pas en prendre. Tous ces désavantages nous offrent un total de 7 points que l'on va pouvoir dépenser en avantage. Ils sont à acheter librement dans une liste assez courte mais qui offre une variété de choix. Eamund est un meneur d'hommes, et pour renforcer cet aspect en termes de jeu, on lui achète Charme à 1, qui offre un bonus de 2 dans Baratin, Psychologie et Éloquence, mais aussi un bonus de 5 en Séduction. Droiture à 1 lui apporte un bonus de 2 dans des actions de courage, d'honneur et de morale. Prestance à 1 lui permettra de faire valoir son charisme dans des discussions. Confidence est un avantage intéressant, puisqu'il permet d'inspirer confiance aux personnes qu'il rencontre, mais notre choix se porte sur Agilité, qui apporte des bonus aux actions de mouvement, et ainsi nous permettra d'améliorer quelque peu les prouesses physiques du protecteur. À la création, les aventuriers ont déjà acquis un certain savoir, que ce soit par expérience personnelle ou venant des académies. Ils ont donc développé des compétences spécifiques à leur caste. Ils possèdent 26 points à répartir de cette manière. 6, 6, 5, 5, 4, dans une liste de compétences prédéfinies. Notre choix pour Eamund se porte sur armes tranchantes, athlétisme, bouclier, caste et commandement. Son entraînement physique porte ses compétences armes tranchantes et bouclier à 6, athlétisme à 5. Son commandement sera à 5 aussi, un domaine où il fait preuve de beaucoup d'aisance. Sa connaissance des castes est correcte, mais manque de quelques profondeurs, et donc 4 sera une bonne valeur pour notre protecteur. Avant d'aller plus loin, on va faire un petit tour de définition de quelques termes. Les compétences communes, ce sont des compétences développables par tous les personnages. Les compétences réservées ne sont accessibles qu'à certaines castes. Les compétences interdites, dangereuses et hérétiques, ne peuvent être développées qu'avec certains avantages. Les spécialisations sont l'approfondissement d'un champ de compétences, comme par exemple Bouclier Dragon pour la compétence Bouclier. Les privilèges sont des techniques enseignées par les maîtres de caste afin de perfectionner le citoyen dans la maîtrise de son art. Le plus souvent, ce sont des capacités intuitives presque surnaturelles, mais parfois il s'agit prosaïquement d'avantages matériels. Les privilèges sont réservés aux membres de la caste concernée. Cependant, il existe des privilèges annexes qui sont considérés utiles et empruntés à d'autres castes. La magie est accessible à n'importe quel personnage à la création, et même si Eamund n'en possède pas, il me paraît judicieux de la citer ici. Je fais l'impasse sur la renommée qui habituellement démarre à 0 à la création. Tous ces champs dont on vient de parler sont achetés à la création avec des points d'expérience. Un adulte démarre avec 110 points d'expérience, mais nous allons faire d'Eamund un personnage légèrement expérimenté et lui ajouter 30 points d'expérience, pour un total de 140. Un adulte ne peut dépasser le score de 8 dans une compétence à la création. La lecture du tableau de coût des compétences est aisée. La première colonne représente le score de départ de la compétence, et la première ligne représente le score que l'on veut atteindre. Par exemple, monter la compétence athlétisme de 0 à 4 coûte 10 points d'expérience. Une compétence réservée à une autre caste verra le coût doublé, alors qu'une spécialisation verra son coût total divisé par 2, arrondi au supérieur. Un privilège coûte le score indiqué entre parenthèses multiplié par 3. Les compétences interdites nécessitent un avantage particulier, comme on l'a déjà dit, mais nous n'en parlerons pas plus avant dans cette vidéo puisqu'il n'y en aura pas. Avec tout ça, on va pouvoir passer à l'achat des compétences et des privilèges. Personnellement, je préfère démarrer par les privilèges qui drainent assez facilement les points d'expérience, mais il n'y a pas de règle précise, on peut très bien passer des compétences aux privilèges et revenir aux compétences sans problème. On achète pour Eamund les privilèges autorité, défense, lucidité et porte-parole. Autorité permet de faire valoir son statut pour prendre la direction de n'importe quelle investigation au sein d'une cité respectant les lois draconiques. Défense nous offre une parade gratuite au bouclier par tour de combat. Lucidité nous laisse garder la tête froide dans des circonstances plutôt stressantes, et porte-parole donne aux personnages le rôle de porte-parole, bizarrement, au sein du groupe. On a donc dépensé 48 points d'expérience, il nous en reste 92 pour les compétences, ce qui va aller assez vite. On commence par dépenser 20 points en géographie pour arriver à 4. C'est une compétence réservée à une autre caste, elle coûte donc 10 multiplié par 2, donc 20. La même chose pour orientation au niveau 4, 20 points. Compétence réservée à une autre caste, donc idem. On ouvre la spécialisation Bouclier Dragon, qu'on monte à 8, pour passer de 6 à 8, ce qui coûte 15 points, divisé par 2, donc 8 points d'expérience. Puis esquive à 4, investigation, éloquence, diplomatie et psychologie à 3, pour 6 points d'expérience chacun, et équitation à 2, pour 4 points d'expérience. Et enfin, pour finir, lire et écrire à 2, pour 6 points d'expérience, puisque c'est une comp réservée. Ça nous amène à 140 points d'expérience dépensés. Je vais m'attarder un tout petit peu sur pourquoi j'ai dépensé autant en géographie et en orientation, puisqu'à L2, elle représente quasiment la moitié du pool de points à répartir. D'un point de vue background, je l'explique par le fait que Eamund a beaucoup traîné avec des voyageurs.
D'un point de vue technique, cela va me permettre d'accéder à des prérequis pour la carrière de protecteur itinérant. Mais on reviendra là-dessus dans une autre vidéo. On peut noter notre bénéfice de caste, pouvoir porter un bouclier dragon et l'ouverture d'une spécialisation, ici bouclier dragon, la technique, l'écaille de dragon, gagner un niveau de réussite automatique en cas de parade au bouclier réussi, et l'interdit de caste, la loi du sang, user de la force qu'en cas de nécessité. Je vois déjà venir les experts en création, et Amun ne peut pas être premier statut s'il n'a pas 3 en loi. L'explication est assez simple. Pour moi, le scénario 0 des Amun lui fera découvrir beaucoup de choses sur les lois, et parlera de son accession au premier statut, celui de soldat. Si on veut utiliser Amun tout de suite comme soldat sorti de l'académie, il suffit de changer lire et écrire par loi à 3, cela revient au même coût. Pour finir, Amun va avoir besoin de matériel. Il a le droit à une arme de mêlée, et on lui choisit une classique épée longue. Il obtient évidemment un bouclier dragon. Notre choix d'armure va se porter sur une cotte légère, et il va parcourir les routes avec un sac de campagne comprenant un briquet à amadou, une corde, un nécessaire de couchage, une fiole d'huile pour remplir sa lampe à huile, une gamelle, une pierre à aiguiser, un poncho de cuir et 2 torches. En plus de ses vêtements de voyage, Amun porte un tabard avec le blason de son unité. Et pour finir, un peu d'argent avec 3 des 10 dracs de bronze. Quelques économies de ses dernières soldes. Amun est maintenant prêt à arpenter les routes de Kor. De nombreuses histoires l'attendent, mais celles-ci restent encore à être contées. De la rencontre de ses compagnons à l'accession au 3e statut, bien des aventures se profilent. Amun est un personnage qui nous servira d'exemple pour d'autres vidéos. En attendant, j'espère que celle-ci vous a plu. Merci de l'avoir regardée. D'ici la prochaine fois, que Moria Gorn veille sur vous.